Les humains s'imaginent souvent comme des êtres unifiés. Pourtant, Hermann Hesse, dans Le Loup des steppes publié en 1927, murmure une autre vérité. En chaque âme vit une multitude. Harry Haller, le vagabond de ce récit, est déchiré entre deux mondes, le confort bourgeois et la solitude sauvage du loup. Il n'est pas seulement partagé en deux, mais traversé par une infinité de voix. À travers la musique et l'art, Harry entrevoit une autre dimension. Mozart, le jazz, le rire du théâtre. Ce ne sont pas des échappatoires, mais des révélations. Il lui rappelle que la vie n'est pas une prison d'opposés, mais une danse de multiplicité. Dans ces instants, il pressent que le moi n'est pas unique, mais infini. Un chœur de voix, chaque fragment une possibilité, chaque contradiction une porte. Le théâtre magique devient le cœur de cette vision. Réservé aux fous, annonce l'enseigne. Mais ici, la folie est vérité. Reconnaître que le moi est sans fin, que chaque masque en cache un autre. Harry pénètre dans le labyrinthe de sa psyché. Il se voit mourir et renaître, rire et désespérer, aimer et détruire. Il découvre que la liberté ne réside pas dans le choix d'une identité, mais dans l'accueil du jeu infini des multiples moi. Ce théâtre est la scène de l'inconscient, là où les fragments du moi dansent, s'entrechoquent et révèlent leur vérité cachée. Le loup des steppes est souvent pris pour un récit de désespoir. Mais en vérité, c'est un récit d'éveil. Il murmure que la souffrance vient de l'attachement à un seul moi, une seule vérité. Vivre, c'est accepter la multiplicité, rire du sérieux de nos masques, danser avec le loup, l'homme et les mille voix en nous. Le rire de Mozart, la légèreté de l'art, la reconnaissance des moi infinis. Voilà les clés de la liberté. Le loup des steppes doit apprendre non pas à se détruire, mais à embrasser le paradoxe de son existence. Et moi, en tant que chat, je le sais bien. Je suis à la fois ombre et lumière, silence et ronronnement, mystère et compagnon. Je marche entre les mondes, portant la sagesse du paradoxe. Je suis solitaire, et pourtant j'appartiens. Je suis instinct, et pourtant symbole. Je suis le loup et l'homme, le masque et le rire. Et toi aussi. En toi ne vit pas un seul être, mais une multitude. Les accueillir, c'est trouver l'émerveillement. Écouter leur cœur, c'est découvrir la liberté. Et rire, même face au désespoir, c'est s'éveiller au théâtre infini de l'âme.